Est-ce que vous aussi, vous vous êtes demandé un jour si vous n'étiez pas maudit à force d'accumuler autant de mauvaises expériences, là où d'autres semblaient plutôt chanceux? Comme on le dit vulgairement, le cul bordé de nouilles. Et si jamais on vous avait jeté un mauvais sort, ou le mauvais œil? Pour subir un mauvais sort ou une malédiction, il faut qu'il y ait une intention de nuire ou de se venger en amont. Cela vient donc d'une personne qui vous souhaite du mal, ou alors de la transgression de règles mises en place par un groupe de personnes. Avec une intention initiale tellement puissante que le mortel qui osera transgresser ces dites règles, ou ces lois, verra un ensemble de malheurs s'abattre alors sur lui. C'est le cas des fameux Oh, ça a été construit sur un ancien cimetière. Depuis, il arrive des choses terribles aux employés qui viennent travailler ici. J'ai un autre exemple, un peu plus concret cette fois, c'est la fameuse malédiction de Toutankhamon, qui a été depuis très longtemps débunkée. Totalement. Howard Carter aurait réveillé le courroux des anciens, qui auraient alors cru que lorsqu'il s'était introduit dans le tombeau de Toutankhamon, il n'était pas mieux qu'un pilleur. Est-ce que je pourrais contredire ça? Je vous conseille de lire des petites choses sur le sujet parce que, croyez-moi, il a fait des trucs pas super cool. On le voit aussi dans beaucoup de cultures, cette crainte de s'attirer la colère des morts, des divinités, et autres créatures mystiques. Il y a des endroits sur Terre qui sont considérés comme sacrés, que ce soit des montagnes, des lacs, des forêts. Et je vous avoue que même quand on n'y croit pas, le fait d'aller dans ces endroits, il y a quand même une atmosphère assez particulière. Tout cela fait partie d'un ensemble de croyances et de superstitions qui diffèrent selon les cultures. En Occident, une des superstitions les plus répandues, c'est le chiffre 13. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un 13 octobre. Et paf! Directement la cible de toutes les pires merdouilles de l'univers. On flirte alors entre des lois de bienséance et de bon sens, de respect, comme par exemple on respecte les morts, qui est une chose assez universelle, et entre des croyances liées à nos propres cultures et leurs mythes. On l'aura compris, les superstitions sont liées à la crainte de s'attirer des malheurs. Mais lorsqu'on parle de mauvais œil, on se doit aussi de parler de sorcellerie. Même si cela a nettement diminué en France métropolitaine, on a longtemps redouté les mauvais sorts jetés par des voisins jaloux ou des membres de la famille envieux ou en colère. Par exemple, est-ce que vous connaissez le nouement d'aiguillettes lancé à de jeunes époux? Il suffit qu'une personne dans l'assistance lance ce sort, et adieu les nuits de folie. Monsieur se trouve dans l'incapacité de dresser la bête. Le terme aiguillette fait référence à l'ancêtre de la fermeture éclair, donc on voit tout de suite quelle partie on attaque. Bien qu'aujourd'hui tout cela se soit un peu perdu, beaucoup de sociétés dans le monde redoutent les mauvais sorts. Notamment en Afrique de l'Ouest, où il est très commun d'entendre les récits de personnes victimes de ces derniers. Et croyez-moi, c'est le genre de choses qu'on évite de prendre à la légère. Vrai ou faux, ce qui m'interpelle surtout, c'est que ça prouve l'existence de personnes avec de très mauvaises intentions à votre égard, et qui vous souhaitent de profonds malheurs. Et c'est peut-être ça le plus choquant. Vous avez pas autre chose à foutre ?